Depuis des années, les parents se demandent si les vaccins sont liés à l'autisme et au TDA. Les pouvoirs publics et certains scientifiques affirment qu'il n'y a aucun lien, soutenus par des experts indépendants. Mais jusqu'à quel point sont-ils vraiment indépendants? Vous serez peut-être surpris sur ce que Cheryl Atkinson a découvert en suivant l'argent. Parmi les voix les plus fiables en matière de défense de sécurité vaccinale, l'Académie américaine de pédiatrie Every Child by Two et le pédiatre le Dr Paul Offit. CBS News a découvert qu'ils ont un autre point commun, des liens financiers étroits avec l'industrie pharmaceutique dont ils défendent les produits. L'Académie pédiatrique reçoit des millions de dollars de l'industrie des vaccins pour des conférences, des subventions, formation médicale et même la construction de son siège. Le secret reste total, mais des documents publics en révèlent des indices. 342 000 dollars de Wyeth, fabricant de vaccins antipneumococciques, dans le cadre d'un programme de subvention. 433 000 dollars de Merck l'année où l'Académie a approuvé son vaccin contre le papillomavirus. Un autre grand donateur, Sanofi Aventis, fabricant de 17 vaccins, dont une injection combinée de 5 en 1, ajoutée au calendrier vaccinal des enfants le mois dernier. L'association Every Child by Two, qui promeut la vaccination précoce, admet recevoir de l'argent de cette industrie, mais refuse d'en préciser le montant. Un porte-parole affirme tout simplement qu'il n'y a pas lieu de rechercher de conflit d'intérêts. Mais devinez qui figure parmi les trésoriers du groupe? Un officiel de Wyeth et un conseiller rémunéré par de gros clients de l'industrie pharmaceutique. Quant au docteur Paul Offit, souvent cité comme défenseur de la sécurité vaccinale, a même déclaré que les bébés pouvaient théoriquement tolérer 10 000 vaccins à la fois. Il se présente de cette manière. Je suis le chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital pour enfants de Philadelphie et professeur de pédiatrie à l'école de médecine de Pennsylvanie. Il n'a pas voulu être interviewé à ce sujet. Mais comme bien d'autres personnes dans notre enquête, il a des liens étroits avec l'industrie. En fait, c'est un initié de l'industrie des vaccins. Le Dr Offit bénéficie d'une bourse de recherche de 1,5 million de dollars à l'hôpital pour enfants financé par Merck. Il détient le brevet du Rotatec, un vaccin contre la diarrhée développé avec Merck, vaccin qui aurait permis d'éviter des milliers d'hospitalisations aux États-Unis. Et les futures redevances sur ce vaccin viennent d'être vendues pour 182 millions de dollars en espèces. Le Dr Offit a-t-il tiré profit de la vente de ces vaccins? Cela reste inconnu. Ces conflits d'intérêts n'ont rien d'illégal, mais comme l'a souligné un membre du Congrès, l'argent de l'industrie pharmaceutique peut influencer ceux qui se disent indépendants. L'Académie américaine de pédiatrie, Every Child by Two et le Dr Offit ont refusé d'être interviewés, mais assurent être conscients de l'argent qu'ils reçoivent et que cela n'influence pas leur opinion. Aujourd'hui, le calendrier vaccinal prévoit 55 doses de vaccins avant l'âge de 6 ans. Dans l'idéal, cela devrait améliorer la santé publique. Mais les critiques craignent que les liens avec l'industrie pharmaceutique n'aient un impact sur les conseils donnés au public sur tous ces vaccins. Cheryl Atkinson, CBS News, Washington.